Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne des entrepreneurs pour découvrir une entreprise innovante, Keywatch, avec à sa tête Cédric Williamson. Bonjour Cédric. Bonjour Marion. Vous avez fait évoluer la vidéosurveillance. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez reçu un prix de l'innovation par le ministère de la Recherche. Avant cela, je voudrais quand même vous parler d'une chose grave. Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes un fan de la cornemuse et que c'est marqué sur votre site professionnel. Je ne savais pas que c'était. C'est parce que j'ai appris, parce que je m'appelle Williamson, parce que j'habite en Bretagne et parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup. Et c'est parce qu'il y a eu donc les voisins qui sont venus se plaindre dans votre jardin que vous avez installé une vidéosurveillance innovante, c'est ça? Exactement. Alors racontez-moi un peu quoi cette innovation. Et en fait, on a reproduit ce qui était jusqu'à maintenant des systèmes lourds déployés dans des banques ou des aéroports sur une technologie légère qui est la technologie de l'Internet, en conservant les prérequis de la sécurité, la disponibilité des flux vidéo, pour que tout à chacun puisse mettre de la vidéo pour surveiller ce qu'il a envie de surveiller, ou tout simplement se rassurer parce qu'il n'est pas chez lui, qu'il a ses ados chez lui quand il est parti en week-end, qu'il veut surveiller son chien, son chat, son poisson rouge. On a énormément d'utilisateurs très différents les uns des autres, dont le besoin est de voir quelque chose qui leur est cher, que ce soit dans le monde particulier ou le monde professionnel. Et alors dans les faits, ça marche, c'est quoi cette révolution? Enfin, je veux dire, comment en pratique, quel matériel il faut La révolution, elle est technique et financière, c'est-à-dire c'est donner un prix d'accès qui soit vraiment accessible à tous, un prix de marché qui soit accessible à tous, et puis une technologie qui soit plug and play, c'est-à-dire sans aucune barrière pour tout à chacun, qu'on ait 75 ans, qu'on ait 35 ans, et avec une simplicité d'usage qui fait qu'aujourd'hui, on connecte une caméra, on la met dans son salon, on en met une deuxième dans son entrée, tiens, on a un doute sur ce qui se passe dans la cave, on la prend, on la rebranche, tout ça se reparamètre automatiquement. C'est du petit matériel que vous branchez sur un ordinateur, c'est ça? On le met où on veut, il communique directement avec la box ADSL, il n'y a pas besoin bien sûr d'ordinateur connecté, et on se connecte à cette caméra à distance, sur un smartphone, sur une tablette, n'importe quel PC, et on voit ce qui se passe, on peut recevoir des alertes vidéo, on peut faire des enregistrements vidéo, tout ça étant sauvegardé sur nos serveurs sécurisés. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu que l'ordinateur, enfin la vidéosurveillance peut m'alerter qu'il y a une personne qui est tombée chez moi, mais un de mes proches qui est tombé. Comment Exactement. Ça marche, ça? Eh bien, on a un système de reconnaissance d'image intelligent, et on a aussi un système d'alerte inversée, c'est-à-dire que pour des gens, par exemple, qui vont surveiller leur papa ou leur maman qui est très âgé, ils disent, tiens, s'il n'y a pas eu de mouvement dans le couloir entre 8h et 9h le matin, ou entre 8h et 10h, je veux recevoir une alerte. Et je reçois une alerte. D'accord, comme ça, je sais qu'il y a un problème, que la personne est restée couchée, et donc il y a un souci. Ok, effectivement, c'est hyper performant et super intéressant. Vous faites la même chose pour les entreprises, j'imagine? Tout à fait. Donc, on a aujourd'hui 30% de nos clients qui sont des petits professionnels, des médecins, pharmaciens, des restaurateurs, des boutiques diverses et variées, et qui se posent la question, bien sûr, de la sécurité vis-à-vis de l'extérieur, notamment de l'intrusion, mais aussi de la sécurité pour leurs propres salariés. Vous nous avez dit que c'était abordable, donc quel coût pour le grand public? Alors, 9,90 € par mois, puisque c'est un abonnement qui comprend l'ensemble du service sécurisé, tout ce qui est maintenance à distance, etc. Et une caméra ou pas? Et une première caméra, 29 €, caméra intérieure. Ensuite, on peut en rajouter plusieurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, en moyenne, les gens en ont entre 2 ou 3 par client. Excusez-moi, pour être sûr de bien comprendre, je paye 29 € une fois ma caméra, c'est tout, ou tous les mois? Non, une fois, et ensuite 9,90 € par mois. Et et je peux connecter autant de caméras que je veux à cet abonnement à 9,90 € pour le même prix. Ok, eh bien c'est assez fort. Et du coup, l'idée, elle vous est venue comment? Comment vous avez réussi à imaginer cette prouesse technologique d'alerte notamment? Eh bien, en fait, c'était tout simplement un réflexe de consommateur. Je me disais, j'avais une alarme chez moi, je me disais, l'alarme, c'est très frustrant parce que c'est complètement, c'est non communicant. La télésurveillance, ça communique, mais c'est très cher pour un usage qui est quand même très épisodique, c'est-à-dire si vous avez une intrusion délictuelle chez vous, donc très rare, on doit pouvoir aujourd'hui, avec les technologies offertes, avec la mobilité, proposer un service de vidéosurveillance accessible à tous et multi-usage. Et j'ai une question concernant le prix d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que quand on prend votre service, on peut demander à notre assurance de faire un effort sur le prix de l'assurance?
Tout à fait, comme tout système de sécurité, vous allez voir votre assureur, vous dites voilà, j'ai un système de sécurité, et après ça dépend bien sûr des compagnies d'assurance, mais en général, vous avez un discount sur votre assurance. Super intéressant. Carrément rassuré, parce que là, vous avez le live, vous avez la vraie vidéo, de jour comme de nuit, vous avez le son, donc vous avez la totalité de ce qui se déroule. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez reçu le prix de l'innovation par le ministère de la Recherche. Il faut quoi pour avoir ce prix et quel est l'intérêt pour vous? Bon, en fait, il faut surtout développer quelque chose d'innovant, une technologie innovante, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'état de l'art et faire quelque chose de compliqué technologiquement et d'unique. Donc c'est ce qu'on a réalisé. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte une reconnaissance. D'abord parce que on est par exemple jeune entreprise innovante, on est attributaire du crédit impôt recherche. Et derrière, c'est aussi la reconnaissance d'un travail lourd qui a été fait par nos ingénieurs dans la recherche. Aussi, c'est la reconnaissance d'un investissement, parce que bien sûr, le travail, ça se rémunère. Et je dirais le côté, ça c'est le côté obscur de la force, parce qu'on travaille dans l'ombre. Le côté clair de la force, c'est de voir aujourd'hui ces grands acteurs industriels qui s'intéressent à nous parce qu'on a développé cette technologie-là. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils sollicitent? On a des gros projets de partenariat, notamment dans le monde des télécoms, en France et à l'étranger, pour adopter notre service. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de s'imposer quand on a quand on a une idée a priori bonne? Est-ce que c'est difficile de s'imposer dans le paysage entrepreneurial? C'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué quand on est dans des applications B2C par rapport au B2B en France, parce que le B2C en France c'est un peu le parent pauvre du développement économique. Ensuite, il faut retrousser ses manches, et c'est comme dans tout business, il y a de bonnes opportunités, il y a des risques, il y a des difficultés, mais la difficulté aussi, ça amène de l'intérêt, parce que quand c'est contourné, ça donne beaucoup de satisfaction. Et ce sont quoi en général les grosses difficultés, par exemple pour un entrepreneur qui va débuter, qui se prépare un petit peu à faire du catch? C'est quoi la grosse difficulté? La grosse difficulté, c'est de commencer en vous disant on a une cible sur le marché dans tant de temps, pas savoir si on arrivera à développer cette technologie-là, et puis finalement réfléchir en avançant, collecter de l'argent auprès d'investisseurs pour pouvoir continuer à consolider la technologie, à aborder le marché, à se déployer sur le marché B2C qui demande de la visibilité. Vous donnez quoi comme conseil? Avoir de la constance? Avoir de la constance, de l'optimisme, parce que je pense que de toute façon, il faut pas être jovial à tous égards, mais il faut être optimiste, parce que sinon on s'en sort pas. Et bien sûr, avoir de la constance dans ce qu'on fait, être souple aussi, parce qu'il faut manager les hommes, il faut savoir écouter ce qu'on vous dit. Donc c'est beaucoup de qualités mises à bout qui permet de réaliser l'alchimie finale. Ouais. Comment vous faites pour promouvoir votre entreprise? D'abord, on a très rapidement été dans pas mal de réseaux, comme le réseau Entreprendre, et ensuite on passe par les moyens de communication traditionnels, le marketing, tout ce qui tourne autour de l'internet, des réseaux sociaux. C'est vraiment nécessaire aujourd'hui ça pour se placer? Alors, je pense que c'est vraiment indispensable, oui. Côté marketing, ce côté réseaux sociaux, bien sûr tout ce qui est référencement, et puis bien sûr tous les médias traditionnels par les relations presse et tout ce qu'il peut y avoir à la fois dans le monde des technologies ou dans le monde des usages et le monde fonctionnel. Un projet d'avenir, un appel à passer, profitez-en. Souscrivez au service Keywortz, suivez-nous, encouragez-nous. Peut-être une perspective d'avenir, un espoir que vous florissez? Eh bien, écoutez, la perspective d'avenir, c'est à l'horizon 2 ans, 100 000 clients sur le territoire national et un début de pénétration des marchés internationaux. C'est un rêve ou c'est réalisable? Non, c'est réalisable. On est lancé pour ça. Cédric Williamson, merci de nous avoir parlé de votre aventure avec Keywortz. Pour en savoir plus, c'est bien sûr votre entreprise. Bien sûr, il va y avoir l'adresse de votre site juste en bas dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite aussi à cliquer au passage sur s'abonner à la chaîne des entrepreneurs, bien sûr, pour nous soutenir et puis pour voir toutes les nouvelles vidéos, toutes les nouvelles aventures des entrepreneurs, des conseils, etc. Je vous invite aussi à aller en
encourager, vous abonner aussi à SFC Invest, qui est la société qui propose ces vidéos. Alors, elle travaille dans le conseil aux entreprises et propose des tutoriels liés à la création et au développement des entreprises et puis des interviews d'experts. Cédric, à bientôt. À bientôt. Merci Marion, à très bientôt. On invite tout le monde à se balader partout sur tous les sites et à cliquer. À très vite. Ça marche. Merci.